Il y a 4 séductions, 4 manières de souiller la conscience. Mais dans chacune des manières, il y en a beaucoup. Alors, le premier, c'est l'attaque du dragon. Jérémie chapitre 51, verset 34. Le dragon séduit toute la terre. Voici une séduction. Quand on dit le dragon, c'est un nom bizarre. Qu'est-ce qu'il y a concrètement? En quoi est-ce que consiste la séduction du dragon? Et on va voir un cas pratique dans la Bible de comment quelqu'un souillé par le dragon a des problèmes à tenir ses engagements, à respecter ce qu'il dit. Amen. Et ça va te donner de l'espoir aussi. Même si tu as marié un singe, Dieu qui a créé le singe et l'homme va amener ton mari à devenir un être humain. Peu importe d'où tu viens. La Bible dit qu'on peut régénérer par la parole vivante et permanente. Tout est rectifiable, tout est possible, tout est possible. Quelle que soit la souillure d'une conscience, et c'est possible d'être changé. Amen. Bon, la Bible dit, voilà, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, il m'a détruite, il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti, il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux, et il m'a chassé. Tu vois, si tu laisses le dragon longtemps, il va te chasser de ton foyer, il va chasser ton mari de la maison. À la fin, le dragon, il te vole tel un dragon. Dans ce passage, Dieu nous explique le travail du dragon. Le travail du dragon, c'est d'engloutir, de vider. Ça veut dire de vider ta richesse, de vider, d'enlever tout ce que tu as de précieux, et il remplit son ventre. Quand il a fini avec toi, il te chasse. Alors, quand vous lisez le livre d'Apocalypse, le dragon, il a 7 têtes. Il faut savoir que il a 7 têtes, ça veut dire 7 bouches, ça veut dire 7 types de séduction qui visent à enlever ce que Dieu t'a donné, à enlever ton potentiel. Qu'est-ce qu'il vole? Il va voler ta vision. Il va faire en sorte que tu saches même pas où tu vas dans la vie. Le dragon, il fait peur, il effraie, il va voler ta sérénité. Il va travailler à voler ta paix, à te rendre timide. Paul dit ceci à Timothée, il dit Timothée, ranime le don que tu as reçu. Ranime le don que tu as reçu. Dieu t'a donné un don, mais on ne le voit pas. Et puis il dit ceci, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Autrement dit, la timidité engloutit les dons d'une personne. Dieu t'a fait un don, mais comme tu es timide, ce don-là est englouti. Ce don est endormi. Et qui est englouti parmi les attaques de Satan? C'est le dragon. Alors, quand ils attaquent, ce sont des pensées. Ce sont des pensées. Les gens qui sont timides, renfermés, qui n'arrivent pas à dire ce qu'ils pensent, à exprimer leurs idées, quelque chose les influence. Tu dis rien. Tu ne dis rien. Ta femme dit, chérie, parlons. Allons à droite. Qu'est-ce qu'on fait? Le jour où tu es vexé, tu supposes que la personne sait. Toi seul dans ton corps, tu ne parles pas. Tu t'exprimes pas. Quelque chose fait que tu as honte de ce qui va sortir de ta bouche. Tu as peur de ce que les gens vont juger ce que tu vas dire. Et un homme qui ne parle pas, il n'a pas d'autorité, il ne donne pas une direction. La timidité, malgré que Timothée ait été appelé par Dieu, choisi de Dieu, loin de Dieu, il avait des problèmes pour exercer puissamment son ministère. À cause de la timidité. Par 2 fois, l'apôtre Paul va dire, pardon, réveille. Le don là, il est englouti. Alors, il est englouti par quoi? Par un système de pensée. Par un système de pensée. Le dragon sème aussi l'impudicité. Donc il sème la peur, la timidité, l'anxiété. Mais il a une autre tête aussi qui sème la séduction sexuelle, le sexe. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 5 que si tu couches avec quelqu'un, tu partages avec cette personne-là des richesses invisibles. Tu partages avec cette personne la faveur qui est sur ta vie. Tu partages avec cette personne les biens que Dieu t'a donnés dans le monde invisible. Proverbe chapitre 5 dit, tu partages avec cette personne. Maintenant, s'il se trouve que ce n'est pas ta femme, elle va aller prendre tes biens, et si elle couche avec une autre personne, elle peut lui donner tes biens. Il y en a qui sont surpris. Lisez Proverbe chapitre 5. Proverbe chapitre 5 dit que les rapports sexuels, c'est beaucoup plus qu'un simple plaisir. C'est un partage de vie. C'est au travers des rapports sexuels qu'ils sont engendrés, les bébés. Donc les rapports intimes donnent la vie. Quand tu vois un bébé, tu vois un homme, c'est le fruit de relations intimes. Alors même s'il n'y a pas d'enfant, qu'est-ce qui est partagé? Qu'est-ce qui est échangé? Quand tu regardes le fils qui est né, il te ressemble. Il a une partie de tes yeux, il a une partie de ton nez. Il a pris ça chez toi. Ne pense pas que même s'il n'y a pas d'enfant, la même semence est partie. Ton intelligence s'en va. Il y a une partie qui va. Alors comme c'est ton conjoint, vous combinez et ça donne des résultats. Mais quand ce n'est pas ton conjoint qui récupère une partie de ton état, de ton identité, de ta vision, de ton héritage, et qui part avoir des rapports avec une autre personne. C'est pourquoi dans ce passage de Proverbe chapitre 5, il est dit, il y a des étrangers qui se réjouissent avec tes propres biens. Dans des villas que tu vois à Abidjan ici, elles auraient dû être ta maison. Mais le jour où tu es parti dormir avec Gasparino,
Il t'a sucé. Il a récupéré quelque chose. Toi aussi, tu as pris quelque chose de chez lui. Lui, dans sa vie, il ne devait pas prospérer. Il devait juste avoir une petite maison entrecouchée. C'est un gars d'entrecouché. Et ce jour de vos rapports, tu as pris l'entrecouché. Tu lui as donné la villa. Alors Gasparino, subitement, il est brillant. Il a de bonnes affaires. Cette affaire, il a pris. Les choses lui réussissent. Il a pris ça chez toi. Il a pris ça chez toi. Il peut ne pas savoir aller dormir avec une tierce personne et puis balader. Ainsi, tes richesses et tes trésors peuvent être dans la nature. C'est comme ça il est dit que le dragon vole. C'est pourquoi quand un homme est très brillant, quand une femme est très brillante, Satan fait tout pour la souiller par le péché du sexe. Là où ils travaillent aujourd'hui et qui sont des souillures qui détruisent la vie des enfants, les abus, la pédophilie. Les enfants ne sont pas coupables en le sens qu'ils ne sont pas du péché, mais leur conscience en est souillée. Ça te traumatise. C'est pourquoi Dieu veut que tu comprennes, pour te délivrer des viols que tu as subis. Les pédophiles, les violeurs, ils souillent quelque chose dans ta vie. Ils souillent. Et cette souillure-là va rentrer jusque dans ton foyer si tu n'as pas traité avec elle. Normalement, lorsque vous croyez en Jésus, Jésus vous pardonne de tout péché et son sang vous purifie de toute souillure. Ça, c'est ce qui se produit à la croix. Mais si toi-même tu ne pardonnes pas ton passé, ça va te rattraper. Jésus t'a pardonné. Mais est-ce que toi, tu as pardonné à cet oncle qui t'a violé? Comment je sais que tu n'as pas pardonné? Tu n'en parles jamais. Si vous avez honte de parler des drames que vous avez vécus dans votre enfance, je vous assure, ça va polluer votre couple. Ça va créer en toi la peur. Vous allez voir des dames, pourquoi elles n'aiment pas avoir des rapports avec leur mari? C'est à cause d'un abus. Le mari vient, chérie, bisous. Alors le gars se sent rejeté. Le monsieur se sent rejeté. Il y a des messieurs dans l'enfance, le dragon les a attaqués. Un oncle, pédophilie. Et il n'en parle pas. Mais c'est que ça s'est mis dans sa chair. Il n'aime plus, il ne trouve aucun plaisir avec les femmes. Mais comme il est à l'église, il s'est marié. Le monsieur peut être là. Vous allez faire un an, il ne te touche pas. Tu dis, hey, chérie, je t'ai fait quoi? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Il a été souillé. Et le désir même, en fait, tellement il a enfoui ça quelque part dans son cœur, que le désir de relation intime l'a quitté. Et ça va détruire le foyer. Ma soeur, si tu veux vaincre le dragon, il faut que tu en parles. Il faut que tu en parles. Il faut que tu en parles. Il y a des gens, c'est leur propre papa. Faut pas croire que c'est fini. C'est dans ton subconscient. C'est un abus. C'est une attaque du dragon. Et ça vient polluer les familles. Que Dieu te délivre dans le nom de Jésus. Amen. Donc le dragon souille par les péchés du sexe. L'apôtre Pierre est venu voir Jésus. Il dit, ne dis pas que tu vas aller à la croix. Matthieu chapitre 16 verset 24. Jésus dit, arrière de moi Satan. Donc Satan peut te parler par la bouche de tes meilleurs amis. Satan peut te parler même par la bouche de tes parents. Satan parle par la bouche des gens. Tu vas voir un diable apparaître avec 3 cornes. Non, il te cause, il te parle. Mais un enfant ne sait pas. Et il commence à ne plus avoir confiance en lui. Quand ma femme vient me voir et dit, mais chérie, quel est le plan pour les enfants? Je n'en ai pas, parce que j'ai peur de me tromper. Je dis, oh, si je les envoie à gauche, et si à gauche ce n'est pas bien, je ne vais pas dire qu'ils vont à gauche. Je vais attendre. Je suis venu timide dans mes choix d'avenir, timide dans mes décisions. Travail du dragon. Travail du dragon. Et quand tu es un homme qui ne s'est pas décidé, si tu ne fais pas attention, tu risques de marier, tu peux tomber sur une lionne ou sur une Jézabel. Parce que Jézabel, elle prend le pouvoir. Elle décide. Donc il y a des hommes qui sont mariés avec des Jézas. Donc elle prend, on fait les affaires ici, investis là. Oui chérie. Quand vous êtes à derrière, tu sens que c'est elle qui gère. Il y a plusieurs catégories. Il y a les petits Jézas, moitié Jézas. Il y a Jézas reine, la reine même. Elle gère la maison. C'est-à-dire quand tu es là, tu dis, chérie, au Dieu, est-ce qu'on partait? Elle te plaque un regard. En même temps, tu commences à balbutier. Les amis, on revoit la situation. Tu n'es plus l'homme. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler. Tu peux pas parler, tu n'as pas de décision. Et quand les hommes sont dominables, quand ils ont été jézabélisés, ils vont à l'autre extrême. Dans la maison, c'est moi le chef. Mais pourquoi tu cries? Je suis le chef. C'est parce que toi-même, tu ne sais pas. Non, le dragon t'enlève l'assurance. Quand tu as de l'assurance, tu n'as pas besoin de crier Jésus là. La Bible dit, les gens constataient son assurance et son autorité. Il n'était pas là tous les jours. Sachez, hein,
C'est moi. Moi, je suis le fils de Dieu. À qui tu parles? Est-ce que tu sais que je suis... Non, non, non. Je vous assure, un homme qui a toujours besoin d'affirmer, c'est moi qui porte la culotte. C'est moi. Je vous dis, il a été dragonisé. Non, non, sérieux. L'autorité est très simple. L'autorité, tu ne cries pas. C'est comme si tu es revêtu. Le policier, il ne fait pas beaucoup d'efforts. Il arrête la voiture un peu. Puis tu vois, et puis il cause. Il ne crie pas. Je suis un policier. Venez voir. J'ai fini mon école de police. Est-ce que tu sais? Dans la voiture. Non, non. Tu veux te persuader que... Alors, ce genre de foyer n'auront pas de plan. Il ne peut pas avoir de plan. Parce que le gars, il n'a pas de vision. Tu manques d'assurance. Tu manques d'autorité. Et ça fatigue ton foyer. Le dragon sème la timidité. Il sème la peur et l'anxiété. Ça, c'est la façon dont il attaque les hommes. Généralement, quand il attaque les femmes, le dragon, ce qu'il crée, c'est les angoisses, l'anxiété, le souci du lendemain. Or, la Bible dit, quand tu as du souci du lendemain, ça veut dire qu'il t'envoie des pensées. Moi, c'est le dragon, quand il attaque les femmes. Ton âge avance, tu vas te marier comment? Tu vas faire quoi? Où tu t'en vas? Tes enfants seront quoi demain? Dans quelle maison tu vas habiter? Il t'envoie ce genre de pensées-là. Et ça commence à te faire paniquer pour aller te faire des mauvais choix et prendre de mauvaises décisions. La Bible dit que l'arbre qui était planté au milieu des épines, ça représente les croyants qui ont reçu la parole, mais qui à cause des soucis de ce siècle ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Donc le dragon te donne des pensées. Et le dragon peut te parler au travers de la vie même de tes copines. Toi là, ton âge avance, c'est un homme comme ça, tu es marié, pour que tu sois anxieux. Si tu entends l'anxiété dans la voix d'autrui, regarde la personne, dit, ma copine, arrête de moi, Satan. Écoutez, comment je reconnais une semence de Dieu ou une semence du diable? Les semences de Dieu viennent de Dieu. Et la Bible dit, on reconnaît par le fruit de l'esprit produit la paix, la joie, l'amour, la patience, la bonté. Si quelqu'un te donne une information qui te rend impatient et qui commence à t'angoisser à 100%, ce n'est pas l'esprit. Même si ce que la personne dit est avéré, si tu agis sous cette information, tu vas faire une erreur. Tu vas faire une erreur. Et c'est la bouche du dragon. Ne laisse jamais la peur du lendemain t'amener à décider à vite marier. On dit, vraiment, mon âge est en train de partir. Donc, le premier arrivé, premier marié. Le gars, tu n'as même pas testé. Satan t'a encore dit, ton âge avance. Tu as vu ta grande soeur là-bas mariée. Hein? Regarde, tu connais ta tante du quartier là. Le dragon vient. Les hommes sont mauvais. L'homme, faut pas avoir confiance. Et ta tante qui vient expliquer tous ces problèmes à ta maman. Et puis toi, tu es à côté, tu es la petite avant ton mariage. Hé, mon mari est mauvais. Et du coup, tu commences à avoir peur du mariage. Au lieu de préparer ton mariage, tu as peur du mariage. Ta conscience est souillée. Quand la période du mariage arrive, tu fuis le mariage. Tu as peur. Pourquoi? Parce que la conscience que tu as du mariage est l'histoire de ta tante qui a été victime du dragon. Donc pendant qu'elle parlait, toi-même, la peur du dragon t'a atteint. Et maintenant, tu appréhendes négativement l'aventure du mariage. Au lieu de t'y préparer. Il y a des gens qui ne veulent même pas parler du sujet du mariage. Quand vous les voyez, vous pensez que c'est parce qu'elles sont spirituelles. Elles ne sont pas spirituelles. Elles ne sont pas spirituelles. Elles ont le cauchemar de ce que papa a fait subir à maman. Et elles ont dit, jamais ça ne va m'arriver. Et comme elles ne veulent pas que ça arrive, elles sont hantées par la peur. Or, la peur vient du dragon. La timidité tue ton don, tout ton talent, ta capacité de reconnaître. Et quand l'âge va vouloir finir, tu vas vouloir te précipiter dans une relation et marier quelqu'un qui ne te ressemble pas. Sois délivré au nom de Jésus. Veux-tu rester fidèle jusqu'au jour que Jésus revienne? Oui! Oui! Jésus n'est même pas sur la route de revenir. Un an après votre mariage, je ne sais pas comment j'ai fait pour entrer dans ce foyer. Pourtant, tu étais prêt à sacrifier ta vie pour la personne. Pourquoi tu changes comme ça? Mais tu n'as pas commencé à changer le jour où tu t'es marié avec elle. Observe ce qui se passe avant.